Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une autre vidéo dans cette série de challenge de 25 jours pour être la meilleure version de soi-même. Alors, j'espère que tu es abonné à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne parce que je vais continuer comme ça dans cette logique-là d'envoyer des vidéos de motivation, même si ce n'est pas dans le cadre des challenges de 25 jours pour être la meilleure version de soi-même. Mais j'ai envie comme ça de continuer à motiver, voilà, jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire mon livre sur le développement personnel et même au-delà. Alors tu veux pas manquer cette source de motivation gratuite. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cymbale là que YouTube nous propose dorénavant afin de ne pas manquer ça. Alors, dans la vidéo d'hier, nous avons parlé de bonnes mœurs, de ne pas ragoter, de ne pas raconter des potins dans le dos des gens, des collègues, des amis. Voilà, ce n'est pas bien. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons carrément parler d'un autre sujet tout aussi passionnant. C'est le sujet des voyages. Voilà, d'aucuns me diraient, mais Maria, pourquoi tu parles de voyage en ce moment? C'était prévu dans le challenge. Et moi, j'ai foi que la vie va reprendre son train normal. Donc voilà, on va continuer de parler de voyage, on va continuer de rêver, on va se maintenir éveillé. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, on va aller dans le vif de ce sujet. Alors dans cette vidéo-là, j'ai comme ça, c'est vrai que quand on parle de voyage, il y a pas mal de direction qui s'offre. Voilà, mais j'ai décidé moi d'axer cette vidéo là sur voilà, j'ai voulu parler comme ça des bienfaits du voyage. Donc et ensuite je partage avec vous sur les 7 merveilles du monde que j'ai découvert il y a un peu longtemps. C'est pas dans le cadre de cette vidéo. Et on va parler de tourisme gastronomique. Quelles sont les meilleures destinations à visiter si on a envie vraiment de profiter de la gastronomie. Voilà. Et voilà, enfin, je vais vous prendre comme ça sur la toile et puis vous montrer les meilleurs sites, les plus beaux sites religieux, les plus belles cathédrales à travers le monde. Comme j'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, donc les points sur lesquels je vais m'attarder avec vous sont des points pour lesquels j'avais fait des recherches il y a longtemps. Voilà, donc ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Allons déjà voir les bonnes raisons pour lesquelles les bienfaits du voyage comme ça sur notre organisme. Pourquoi il est bon de voyager? Pourquoi il est recommandé de voyager? L'être humain, dans tous les cas, a voyagé depuis, on va dire, le début des âges. J'ai pas envie de dire depuis la nuit des temps. Depuis le début des âges, l'être humain a toujours voyagé. Voilà. On se rappelle nos ancêtres, les paléos, les néos, c'est des personnes qui marchaient beaucoup, qui voyageaient. Donc voyager, ça fait partir de la culture humaine. Et quand on va un peu dans la religion, le Christ, c'est quelqu'un qui a voyagé. Mahomet, c'est quelqu'un qui a voyagé. Voilà, les prophètes, ils ont voyagé tout le temps pour répandre leur message. Donc voyager, ça fait partir de l'être humain. Et notre monde moderne nous recommande aussi de voyager et nous donne quelques bonnes raisons. Alors, j'ai trouvé ces bonnes raisons sur ce site-là, claimcompass.eu. Et voilà ce qu'ils nous disent, par exemple. Voyager permet d'améliorer la santé. Voilà, voyager a de nombreux avantages et effets bénéfiques pour la santé, d'une réduction du stress à l'affaiblissement des chances de développer des maladies cardiaques. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire du bien à votre santé, optez pour les voyages. Et voilà, leur deuxième raison, c'est que voyager permet d'étendre son vrai réseau social. Franchement, je suis contente qu'ils aient accès mis vrai, parce que quand on est en voyage, on profite pour faire des connexions sur nos vraies connexions, parce que vous n'avez pas prévu de rencontrer ces personnes-là. Et quand vous connectez avec ces personnes-là, très souvent c'est désintéressé au début et puis c'est de bonnes amitiés et c'est durable. Donc je confirme ce point et on va dire comme ça, voyager permet de devenir plus intelligent et intéressant. Voilà, je viens de vérifier mon PNR pour m'assurer que mon voyage gastro
touristique n'était pas un vol de red eye. Voilà. Ça sonne quand même mieux, nous dit le site, plutôt que de dire, j'ai regardé mon numéro de réservation pour m'assurer que je n'allais pas voler de nuit pour mon voyage visa, essayer la nourriture locale. Voilà, en fait, pour résumer un peu, c'est pas mal. Quand on voyage, en fait, on découvre de nouveaux termes, de nouvelles expressions qui ne font que voilà, nous donner un langage soutenu, un langage, intéressant, voilà, enrichi. Donc, voilà. Et voyager vous permet d'être heureux, de dépenser votre argent. Quand on est en voyage, on ne calcule pas trop. Et voilà, on se fait plaisir, voilà, et on est content, comme le thème dit, de dépenser son argent, voilà, parce que ça nous fait du bien. On va s'acheter des souvenirs et au retour, on sera que gai et joyeux et de bonne humeur. Donc, il a dit comme ça, je pique comme ça la citation qui dit, Saint Augustin a dit que le monde est un livre et que ceux qui ne voyagent pas ne lisent que la première page. Voilà, donc si vous avez envie de lire le livre du monde, alors voyagez. C'est le conseil de Saint Augustin. Alors, la cinquième raison que ce site nous donne comme ça, c'est voyager permet de se sentir aventureux. Bon, j'ai pas trop développé, hein. Tout le monde sait que voyage est lié aux aventures. On voyage, on s'évade et tout. Et la sixième raison, c'est que voyager nous permet de nous déconnecter de la routine. Franchement, c'est pas faux. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée pour la première fois à Paris, l'effet que ça m'a fait à l'aéroport, c'était tellement positif. J'ai senti mon âme bouger parce que j'ai trouvé que Paris était vaste. C'était un effet positif, c'était un dépaysement positif, constructif. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais qu'au départ de mes vacances, mais j'étais déjà rechargée d'énergie. Donc voilà, ça nous permet vraiment de nous déconnecter de notre routine et de recharger nos batteries, quoi. Et la septième raison, c'est que voyager permet d'étendre nos connaissances des autres cultures. Franchement, on ne le dirait jamais assez, quoi. Vous vous souvenez de cette citation de Saint Augustin qui dit que Saint Augustin qui dit que de ne pas voyager, c'est comme de ne lire que la première partie d'un livre. Bien sûr, vous êtes peut-être très bien chez vous, mais ce n'est qu'une fraction infime du monde, voilà. Bon, il y a plusieurs manières aussi de voyager, vous me direz, on peut lire les livres, mais ce n'est pas pareil que de marcher dans le coin d'une rue, de de parler à quelqu'un qui est local et tout. Si vous prenez par exemple, quand je dis voyager, ne voyez pas forcément des voyages à travers les vols. Il y a des personnes qui font le tour du monde avec d'autres moyens de transport. Et s'ils vous racontent, j'ai suivi une conférence où il y avait une dame ici en Suède qui avait fait le tour du monde. Voilà, elle avait parcouru à pied, voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'elle a dormi dans des endroits, mais elle nous montrait les photos. C'est, elle s'est fait des amis, des familles. Elle est marquée, enrichie à vie, quoi. Elle a écrit un livre là-dessus. J'ai aussi un ami qui a fait le tour du monde à vélo. Vous rencontrez des personnes locales. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je suis plus pour la partie citadine. Donc, je ferai ma découverte du monde, dans les moyens modernes. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Si vous êtes plus conservateur, mais en tout cas, ne vous privez pas de voyager, de découvrir les cultures, de vous mettre au contact de ces personnes. Restez avec les personnes locales. C'est comme ça que vous allez découvrir, voilà, les cultures, toucher à la culture locale, on va dire. Et voyager vous permet de vivre des expériences formidables à bas prix. Voilà, si vous savez choisir vos destinations, vous allez vraiment profiter de vos vacances. Vous allez avoir des expériences inoubliables. Voilà, voyager vous permet vous faire des souvenirs pour la vie. Voilà, vous êtes marqué à vie comme moi avec mon expérience quand je descendais de l'avion à Paris. Voilà, vous goûtez aux nouveaux plats. Donc, sans plus tarder, on va partir déjà faire notre tour pour parler du tourisme gastronomique. Voilà, quelles sont les destinations à visiter si vous voulez profiter
de la gastronomie. On a déjà l'Italie, voilà les pâtes et les boulettes. On a le Maroc pour sa fameuse tagine. Voilà, Maroc, c'est une bonne destination, je peux recommander. On a l'Espagne, voilà, pour ses beaux plats, je présume que c'est une paella. On a le Pérou pour ceux qui veulent déguster des plats plus traditionnels. On a le Mexique. Voilà, nous ici on connaît plus le taco mexicain, mais je pense qu'ils ont bien plus de plats. On a aussi le Japon, voilà, pour ceux qui sont plus diète, qui ont tendance diète. On a la Grèce, voilà, l'Inde, voilà, ça c'est, on a la Corée du Sud, voilà, on a le Liban, on a, voilà, en tout cas, on a la Thaïlande, pour, voilà, on a la France, franchement, la France et ses aubergines. En tout cas, il y a pas mal de... moi, je rajouterais par exemple la Côte d'Ivoire parce on est un plat réputé qui est là locaux et le poisson qui est franchement les bananes frites. Pour cela seulement, je rajoute la Côte d'Ivoire. Et maintenant, sans plus tarder, on va aller voir les 7 merveilles du monde. Voilà, c'est la grande muraille de Chine, voilà, la grande muraille de Chine à voir, à visiter, à toucher. On a la Petra en Jordanie. Moi, je découvre aussi. On a la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Qui ne connaît pas cette statue-là? On a toujours dans les 7 merveilles du monde, on a le Machu Picchu du Pérou. Voilà, c'est des architectures incroyables. On a le site archéologique Chichén Itzá au Mexique. On a la Colisée de Rome, voilà, qui a été pas mal répliqué dans le monde. On a le Taj Mahal, qui est la 7e merveille du monde. Voilà, je tiens à préciser que l'UNESCO ne se reconnaît pas dans cette proclamation. Ce sont des privés qui l'ont fait, mais c'est des personnes assez sérieuses. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu de tourisme religieux. Voilà, si vous voulez visiter les plus belles cathédrales dans le monde, on a la cathédrale Basile Bienheureux, voilà, qui est à Moscou. On a la cathédrale Canterbourg, qui est située, voilà, je ne vois pas trop, mais je vais passer, qui est au Royaume-Uni. On a la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, voilà, qui est à Vienne. On a Westminster. Bon, je vais me sortir un peu du rouge. Westminster, voilà, c'est une cathédrale qui, je suppose, est au Royaume-Uni aussi. On a, voilà, c'est au Royaume-Uni. On a la cathédrale Notre-Dame de Paris, voilà, qui est à Paris, avec les yeux fermés. Et voilà, il y a pas mal de cathédrales à visiter. Franchement, ne vous privez pas de faire du tourisme. Voilà, n'attendez pas seulement que ce soit des voyages d'affaires. Prenez des vacances, économisez, faites-vous un budget. Franchement, il y a beaucoup à découvrir dans le monde. Il n'y a pas que les bons parfums à chaque fois. C'est vrai, voyager dans l'avion, on peut avoir des parfums, il y a l'expérience de l'avion, mais prenez le prétexte, voyager simplement pour découvrir le monde, pour toucher au monde, pour toucher à ce qui vous entoure. C'est ce qui vous enrichit et vous en serez marqué à vie. Voilà, faites des randonnées. Il y a des personnes qui prennent leur sac à dos, qui vont comme ça, qui se lancent. Je vois, ici en Europe, c'est fréquent. Les gens, ils prennent une année sabbatique pour voyager et découvrir le monde. Voilà. C'est à la portée de tous. Il faut juste s'organiser. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de prendre ta décision de voyager. Même si les avions ne peuvent pas voyager, je pense que les êtres humains peuvent se déplacer, marcher ou faire du vélo. Alors, trouvez des idées pour découvrir les pays autour de votre pays dans lesquels on peut toujours voyager. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans la vidéo de demain, nous allons parler d'apprendre à se pardonner. Voilà. Laissez passer le passé. Apprenez du passé, mais laissez passer le passé. C'est le thème de la vidéo de demain. J'espère que tu seras tuné pour qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes ensemble. Alors, je te dis au revoir et puis prends soin de toi, abonne-toi à ma chaîne. Allez, au revoir.